Coucou les accros du scrap. Donc j'ai été chercher mon colis hier soir, mais j'ai pas eu le courage de l'ouvrir. Je l'ai laissé dans ma buanderie en attendant et voilà ce que Max, mon perroquet, m'a fait. Ouh le coquin. Ah, il adore bouffer le carton. Il adore bouffer la tapisserie aussi, le bois. C'est un petit perroquet ça, Max. Et Lola, sa compagne, elle touche jamais rien, mais alors lui, c'est un destructeur de première. Donc j'ouvre le carton, super épais le carton, hein. Je vais le garder parce qu'il est super épais, super costaud, hein. Et en plus, il y a la signature de Max dessus. Des fois, je peux me servir du carton pour faire des choses. Donc, si j'ai besoin de carton bien costaud, j'ai celui-là. Pas très écolo, ça, Stampin' Up. Des petits sachets en plastique partout. Donc là, j'ai mon bon de livraison. Il n'y a pas les prix dessus, donc je vous mets les prix tout sur la vidéo comme d'habitude. Donc là, déjà, j'ai une première surprise parce que j'ai deux boîtes pareilles. J'ai collage tropical, donc chaque série de choses chez Stampin' Up fonctionne par série, donc dice, papier, tampon. Ils ont tous un joli nom, un nom rigolo souvent. Donc là c'est collage tropical, c'est le tampon, enfin le set de tampons, toujours présenté dans une boîte. Donc des petits mots en français, un petit mot, voici le plein de câlins, merci tout plein. J'aimais bien les mots, c'est des tampons avec la mousse. Là, il y a tout un tas de petits mots, mais j'arrive pas à le lire parce qu'il y a des petits traits dessus pour pas qu'on fasse des photocopies, je pense, on sait pas. Voilà. Donc, je regarde comment ça se fait que j'en ai deux. Donc, sur mon bon de livraison, je vois un lot de, de collage tropical et un tampon collage tropical. Et je me dis, ça y est, t'as fait une connerie. Parce qu'on achète un set de tampons, donc ça coûte 30 €, un set, une boîte. Et moi, en fait, j'ai commandé un lot tampons et dies. Et comme j'ai commandé un lot tampons et dies, bien sûr, il y a les tampons dedans. Donc, je n'avais pas besoin de recommander des tampons à côté. Donc, bon, allez, j'ai fait une sottise, quoi. Mais c'est pas grave. Donc là, 5 €, c'est des mousses 3D. Elles sont top. Elles ont la pile la taille qu'il faut, l'épaisseur, ni trop fin, ni trop fin, ni trop épais. Elles sont pas trop petites non plus. Pour coller des embellissements des étiquettes, elles ont une forme octogonale, donc ça va aussi bien sur des trucs carrés que sur des trucs rectangles, que sur des trucs ronds. On peut les recouper en deux si on en a trop. Elles font à peine 1 cm chaque pastille. Mais elles sont bien. 5 €, il y a 3 plaquettes, je ne sais plus combien il y en a sur une plaquette. Mais bon, c'est pas excessif pour la qualité que c'est, quoi. Donc là, c'est les tampons qui vont avec le set de tampons. Les dice qui vont avec le set de tampons. Pourquoi t'as fait ça, Valérie? Des fois, je me demande. J'ai pas l'habitude. J'ai la première fois que je commande chez Stampin' Up des tampons, dice, et avec leurs mots un peu que je ne connais pas tout. Les kits, les lots, les. Mais lot, ça veut dire ce que ça veut dire. Lot, alors quand tu marques lot, collage, je ne sais plus quoi, là, le nom de la collection. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, lot de dice, quoi, en fait. Parce qu'il y en a plusieurs de dice. Et en fait, non. Un lot, c'est les dice et les tampons qui vont avec. Donc, j'adorais ces tampons. Donc, j'avais tellement peur de ne pas les avoir que j'ai commandé le lot, pensant commander le lot de dies, plus un set de tampons. Donc, ce qui fait que je me retrouve avec 2 sets de tampons identiques. Sachant qu'un lot de dies avec les tampons, c'est, je vous marquerai le prix plus loin, où je vous l'ai déjà marqué, je crois, c'est 65 € et des bananes. Oui, je vous l'ai marqué en même temps, je ne sais plus où. Enfin, c'est 65 € le set de dies plus le set de tampons. 65 € et des centimes.
Donc ça fait 30 euros. Le set de tampons tout seul, si vous l'achetez, c'est 30 euros. Donc les dies qui servent à découper les tampons, qui servent à faire aussi des feuillages, je trouve que ça faisait pas excessif l'ensemble, quoi. Et moi, dans ma tête, je me disais, c'est que les dies à 65 balles, je sais pas pourquoi, ça faisait cher quand même, hein, sinon. Donc du coup, je me retrouve avec un set de tampons en plus, que je mettrai, le 9 bien sûr, parce qu'à un moment, vous verrez, je vais en ouvrir un. Donc je mettrai le 9 dans le premier lot des gagnantes de mon concours. Donc je ne vais pas dire que c'est un super cadeau, hein. Quand vous allez voir la qualité, vous ne verrez plus rien d'autre. Donc là, je regarde parce qu'à l'intérieur du set de tampons, on a une étiquette qui explique qu'on peut coller à l'arrière l'étiquette qui correspond au tampon. Comme ça, on pose après le tampon sur un bloc acrylique. Sachant que c'est des tampons mousse, on peut s'en servir même sans bloc acrylique. C'est assez rigide quand même, ça tamponne super bien comme ça. Mais pour être plus précis, c'est bien de prendre un bloc acrylique. Donc, vous voyez, il faut les découper. Ils sont déjà pré-découpés sur la petite plaque de mousse. Donc là, on décolle la fiche autocollante, si on y arrive. Voilà. Bidip, bidip. Donc là, vous avez un autocollant qui est collant des deux côtés. Parce que c'est un côté qui sera un collant permanent en fait. Il y a un côté qui sera un collant permanent qui servira à ce que le tampon se colle sur la plaque acrylique. D'après ce que j'ai compris sur les motifs. C'est assez bien expliqué quand même. Donc ils nous disent bien qu'il ne faut pas se tromper 50 fois quand on colle derrière, que ça colle bien, que si on arrache tout, on risque d'arracher la mousse. En gros. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que ça nous aide à voir dans quel sens est notre tampon. C'est comme c'est pas transparent, que c'est pas un tampon gel, on ne voit pas vraiment dans quel sens on est. Donc ça nous aide à voir le sens. Et en même temps, le tampon se colle dans sa boîte. Et c'est top parce que vous voyez, c'est toujours bien rangé. Donc là, c'est la collection Collage Tropical. Donc un de ces sets de tampons sera mis en lot. Dans le premier lot, hein. Ouais, dans le premier lot. Ça vaut 30 balles quand même, hein. Et moi, j'aime pas revendre ce que j'ai acheté en double, j'aime mieux offrir. De toute façon, on y perd des sous quand on y vend. Donc autant faire plaisir. Plutôt que d'acheter tas de trucs qui servent à rien. Après, si la personne qui le reçoit, elle l'aime pas, elle peut le revendre, hein. Elle achètera ce qu'elle voudrait avec. Ça, c'est une collection, enfin une collection, un lot de pochoirs qui sont tous juste apposables. Juste apposables. Ouais. Oh là, zut. Vous avez compris. En fait, ils peuvent tous aller ensemble les uns sur les autres. On peut les superposer. Voilà. Pochoirs décoratifs, des fleurs, des papillons qu'on peut superposer. Donc vous pouvez pas les fleurs là, mais dans l'autre sens. Et là, c'est le fond. Vous commencez par ceci. Après, vous refaites par-dessus un papillon avec une autre couleur une pâte à structure. Ou vous faites le premier fond avec de l'encre, hein, un pâte d'encre. Après, vous pouvez remettre le papillon. Et là, vous mettez une pâte à structure ou une autre couleur d'encre. Enfin, il y a multitude de possibilités avec ces pochoirs. Je vous ai mis le prix, mais je ne l'ai pas vu passer. Je crois que c'est 12 euros, je crois. Donc, autant dire que c'est un prix assez raisonnable.
tous les pochoirs qu'on peut servir séparément pour faire plein d'autres choses, hein. Donc on a plein de petits papiers partout où ils expliquent bien les choses comme ce qu'on peut faire avec On peut même, une note aussi qu'on peut mettre de la Versamark sur les tampons. Au lieu de mettre de l'encre normale, vous prenez le pad de Versamark, vous tamponnez directement dessus le pochoir, vous enlevez, vous mettez de la poudre à embosser et après ça, waouh, faut que j'essaye ça, hein, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait de la Versamark sur un pochoir, j'ai jamais fait. En plus, ils sont de super qualité, bien sûr. Ils sont assez épais, pas trop fins, pas trop épais, c'est le top. Ça, c'est le papier qu'il y avait dans mes dies. Donc ça, c'est un ruban, je l'ai vu sur un tuto d'une démonstratrice Stampin' Up qui s'en servait sur une carte. Et j'ai trouvé ça très joli. C'est un ruban qui est effiloché sur les bords. Donc il est blanc cassé. Un joli blanc cassé, c'est-à-dire c'est pas un beige jaunâtre. Et vous voyez, il est effiloché sur les bords. Et malgré qu'il soit effiloché, il est 9 euros le haut. Il y en a 1 m 90, presque 2 mètres, quoi, on peut dire. Donc il y a de quoi faire, hein. Malgré qu'il soit effiloché, on peut tirer, on peut machiner, ça s'effiloche pas plus, quoi. C'est pas un ruban qu'on a effiloché nous-mêmes qui va continuer de s'effilocher après. Puis moi, j'ai pas le temps de m'amuser à effilocher des rubans. Je les achète tout effilochés. Ça va me faire des lustres, quoi. Ça, c'était cadeau. Voilà, quand on achetait plus d'une certaine somme, on avait un cadeau. Et plus d'une certaine somme encore, on avait 2 cadeaux. Alors moi, j'ai choisi ce tampon, ce set de tampons, coucou amical, j'ai trouvé trop top. Les petits mots en français, coucou à toi, plein de tendresse, mon soutien, etc. Et là, c'est des tampons en gel, hein. C'est pas les tampons en mousse. Donc ceux-là, je pense qu'ils coûtent un petit peu moins cher. Parce que le plus cher, c'est les tampons en mousse de toute façon. Comme vous allez avoir en cadeau, la chanceuse. Ils sont trop beaux en plus. Et ils tamponnent, génial, quoi. C'est une tuerie, hein, quand on en essaye un comme ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de défaut, ça se tamponne tout seul. Et puis les boîtes, la boîte c'est top. J'ai oublié cette fois de racheter des boîtes. Parce que j'ai envie de mettre tous mes tampons dans des boîtes comme ça, je trouve que c'est super pratique. Bon après j'en ai un peu beaucoup pour mettre tous dedans, donc j'ai acheté quelques boîtes et je mets mes préférés. Parce qu'il y a des tampons que je me sers pratiquement jamais, donc ceux-là je vais les laisser dans mes pochettes que j'ai faites moi-même. Avec la plastifieuse, ça va très bien aussi, hein. Et en deuxième cadeau, j'avais ce lot de papier. Donc c'est le lot de papier de la même série que le tampon, coucou amical. Donc super papier, quoi. C'est un papier qui est pas très épais. J'y retourne, je regarde encore. C'est un papier qui est pas très épais, mais alors qui a l'air d'une solidité. Je veux dire qu'on peut le plier en tous les sens, il bouge pas, hein. Il est pas bien là, mais j'ai en train de montrer en fond du papier, on voit le petit oiseau qu'il y a sur le tampon. Dans le kit de tampon, il y a le petit oiseau et les en fond sur le papier. Et les fleurs aussi, elles sont sur le papier. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le papier en papier de fond, faire un tamponnage du petit oiseau, découper le tour et faire une petite carte toute simple avec. Il est doux le papier, il est pas glacé, mais quand on le touche, il est lisse, il est doux, c'est un papier super agréable. Toucher, il est très fin, les couleurs sont super bien mariées. Ils sont tous recto verso. Ça fait très printanier, je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, parce que j'ai envie de printemps, là. C'est bon, je vais pas tarder d'attaquer des cartes printemps, j'en veux. Bon, ça, c'est un peu plus flashy. Mais bon, on peut faire des choses aussi avec, sympa. Là, du violet. En
fait, là, je vous montre, vous voyez, mais c'est moi qui est en train d'admirer. Pas, je suis en train de vous les présenter, c'est moi qui les regarde. Des tout petits motifs. Ah, le blanc, il est éclatant, il ressort comme s'il était en relief sur ce papier un peu saumon là. J'adore celui-là. Et pourtant c'est vert, Jem. On va pas me dire qu'il n'est pas joli. Il y a de beaux verts. Il y a de quoi faire des choses jolies avec des verres. Et je vous montrerai ça. Déjà des petites idées. Il manque plus du temps. Dommage, ça peut pas se commander le temps. Celui-là, vous voyez, il y a des rayures avec des petits pointillés. C'est pas mon préféré, mais pour faire un fond de carte, mettre un petit accent de couleur. Celui-là, on l'avait retrouvé dans le kit que Rosa de la chaîne Ice Stampigno m'avait envoyé un petit kit d'une carte à faire avec un petit robot. Je vous l'ai faite en tuto. Et il y avait un petit bout de ce papier à rayures. Et celui-là, le petit acheté de rose, là. Ça, c'est ni rose ni parme, c'est pas trop rose bonbon, là, rose bébé. C'est rose bébé, moi. Le bonbon, c'est un peu plus flash. Donc là, à l'arrière du... Ça, c'est le carton qui tient les papiers. Donc, ils vous conseillent les couleurs. Parce que Stampin' Up, chaque couleur a un nom. Et dans ce nom-là, ils ont le papier design. Ce qui s'appelle le papier design, c'est le papier unique qui va avec leur papier déco. L'encre, les encres, qu'il y a le même nom. Et donc, c'est facile de composer les choses. Pour celles qui ont du mal à composer, eux, ils vous expliquent tout et on compose tout, hein, le papier qui va avec. Vous ne pouvez pas vous tromper dans l'association des couleurs. Hein. Mais bon, moi j'aime bien associer moi-même, pas prendre des gammes de toute la même chose. Sauf là, j'ai pris les tampons avec, mais j'associerai mes papiers de fond et mes encres. Voilà. Juste un petit machin, c'est les papiers Stampin' Up dans des sachets plastiques tout fins, là, c'est pas top. Par contre, je l'ai mise dans ma pochette de papier Craftelier. J'ai acheté des papiers chez Craftelier à l'unité. Ils les envoient dans une pochette qui, elle, est top. Donc, je les ai rajoutés avec. Elle est solide, elle est sympa. Donc là, on est à la fin. Hein. On est à la fin de la vidéo. Ouais. Je vous fais des gros bisous.